Direction tout d'abord le Soudan du Sud. L'accord du déploiement des forces de protection ne parviendra pas à garantir que le chef de l'opposition Riek Machar retournera à Juba et reprendra sa position au sein du gouvernement d'unité du pays. Des réactions mitigées lors de l'annonce du gouvernement d'entamer la procédure autorisant le déploiement des troupes régionales en Soudan du Sud. À l'origine, le président Salva Kiir était contre l'intervention des forces soutenues par l'Union africaine dans le pays. Nous allons nous réunir et convenir avec les pays qui contribueront aux troupes et nous nous mettrons d'accord sur le nombre, le mandat et l'armement de ces troupes et nous définirons le financement et leur déploiement. Certains habitants ne croient pas que la force de protection sera capable d'empêcher les conflits entre les groupes rivaux. Ils s'inquiètent de la sécurité des civils. En consultant le communiqué, celui dit clairement que la force de protection est déployée pour protéger les personnes déplacées à l'intérieur, les agences humanitaires et la commission de surveillance et d'évaluation. La question est comment un citoyen comme moi dans ma maison peut-il se protéger? Parce que ce qu'on a observé, c'est que peu importe si un parti assume ou prétend que l'ennemi est derrière vous, il veut tirer dessus. Comment pouvons-nous nous protéger? Comment cette force sera-t-elle utilisée pour protéger les civils? D'autres ont foi dans les troupes. Depuis qu'ils sont revenus et qu'ils sont mis d'accord, nous espérons que la paix revienne, que nous prospérons et que le pays ira de l'avant pour que l'on puisse éduquer les jeunes. Le dernier communiqué de l'IGAD a également fourni des conseils sur les derniers changements de leadership. Cela suggère que la région travaille avec le gouvernement d'unité au pouvoir.